AC/DC Back in Black. L'histoire commence au début des années 70 en Australie. Les frères Angus et Malcolm Young, fans de musique hard et guitaristes, décident de créer un nouveau groupe de rock. Y participent Bon Scott au chant, Phil Rudd à la batterie et Mark Evans à la basse. Très rapidement, on les remarque pour leur son dur aux accents déchaînés et leur présence explosive sur scène. Dans les années qui suivent, ils enregistrent 5 disques et tournent dans le monde entier, gagnant toujours plus de fidèles. Après leur tournée pour leur dernier disque, Highway to Hell, ils se trouvent à l'apogée de leur carrière. Mais AC/DC connaît alors un épisode difficile. En février 1980, le chanteur Bon Scott, âgé de 33 ans, est retrouvé mort à Londres. Pendant quelque temps, tous ceux qui suivent le groupe parlent de sa dissolution. À la fin de cette même année, à la grande surprise de tous, la sortie d'un nouvel album est annoncée, qui aura pour titre Back in Black. Nouveau chanteur, ex-chanteur du groupe Geordie, Brian Johnson, avec lequel Bon Scott lui-même s'était produit au cours d'un concert des Geordie, devant un public exalté, tandis que la basse est reprise par Cliff Williams. Enfin, l'album est produit par Robert John Mutlang. L'album. La pochette et le son dès la première seconde de Hell's Bells, morceau qui ouvre le disque, renvoie en guise d'hommage au groupe du défunt Bon Scott. Les morceaux qui sont immédiatement remarqués sont Hell's Bells, Back in Black et l'un des plus emblématiques du groupe, You Shake Me All Night Long. En dehors de ceux-ci, d'autres morceaux comme Have a Drink on Me, qui semble écrit par Bon Scott lui-même, Let Me Put My Love Into You, mon préféré, Rock'n'Roll Ain't Noise Pollution, What You Do for Money Honey, que je choisis de citer pour leur composition, l'intelligence des textes et les riffs de guitare. Citons encore Shoot to Thrill, Giving the Dog a Bone, Shake a Leg, qui suivent le son rock le plus classique des AC/DC. En conclusion, ce disque est aujourd'hui considéré comme le plus réussi des AC/DC, l'un des groupes internationaux à la plus grande longévité et jouissant d'une popularité jamais démentie. L'album sera aussi au niveau mondial 4e pour le nombre des ventes, après Thriller de Michael Jackson, Greatest Hits des Eagles et Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Pour ceux qui s'intéressent au rock, qui l'aiment ou qui contribuent à l'élaboration d'une musique rock, ce disque constitue une référence.